Bonjour chers compatriotes, je voulais parler un peu de la souveraineté économique par rapport à ces dossiers des corridors de Lobito. Comme vous le savez, bientôt la RDC, après construction de ces corridors-là, va commencer à exporter les minéraux vers l'Angola, en passant par la Zambie et l'Angola. Ils disent, les Américains, notre gouvernement aussi qui a participé en Angola aujourd'hui pour signer, ils disent que ça va réduire les temps logistiques des transports pour exporter nos minéraux. Bravo! Mais quelle est notre souveraineté économique? Quelles sont les retombées par rapport à notre pays? Il y aura plus de retombées économiques en Angola, en Zambie, parce que le chemin de fer passe par les pays. Comme vous le savez, si on n'exporte pas par ces mêmes chemins de fer, la Zambie et l'Angola vont faire le commerce interprovincial dans leur propre pays. Mais nous, ça ne traverse pas de province. Ça traverse seulement, ça commence par les Katanga vers les deux pays. Nous devons revenir à notre histoire économique. Et géographiquement, notre pays avait un chemin de fer qui traversait du sud Katanga, du Grand Katanga jusqu'à Matadi. Plus de 2000 km, nous tous on le connaît. Et quelles sont les retombées économiques si on reconstruit notre propre chemin de fer? C'est-à-dire, on aura à remonter les activités, à revenir dans les bonnes habitudes avec la SNCC, avec l'ONATRA ou l'OTRACO à l'époque. Les deux grandes compagnies commerciales aujourd'hui, publiques, qui ont encore des grandes parts du gouvernement, vont revenir pour eux maintenant qui seront chargés avec des trains, avec des wagons, à transporter nos minéraux et à les exporter, à ramener ces minéraux-là vers les grands ports, port des Matadi, port des Bananes bientôt. Et nous aurons notre souveraineté économique avec beaucoup de retombées. Les deux compagnies vont embaucher aussi, vont avoir des contrats avec beaucoup de fournisseurs locaux. Et aussi, à part les transports de minéraux, le chemin de fer qui traversera plusieurs provinces du centre au sud, du sud au centre et à l'ouest du pays, va aider aussi les producteurs locaux à faire les transports de marchandises et de leur production. C'est très facile maintenant qu'un producteur qui produit du piment, par exemple, du piment de Cayenne au Congo central, va vendre facilement au Grand Katanga. Et un producteur qui produit du maïs au Grand Katanga peut vendre à Kinshasa facilement. Donc, il y aura plusieurs retombées économiques sur le plan de la connectivité interprovinciale avec plusieurs provinces. Donc, même si c'est 2000 km, moi je pense en 2000 km, on peut transporter le minerai du Grand Katanga jusqu'au Congo central en moins de 2 semaines. En moins de 10 jours, si on fait de très bons chemins de fer, en moins de 10 jours, et on va exporter facilement avec beaucoup plus de retombées économiques et avec notre souveraineté économique. C'est ça la souveraineté économique. Nous n'allons pas dépendre du port de Lobito. Nous n'allons pas dépendre de l'Angola ou de la Zambie pour faire traverser nos minéraux. Vous connaissez les sanctions économiques que la Russie vient de vivre, non, avec l'OTAN. On a bloqué la Russie pour d'autres sorties. Comme la Russie avait déjà préparé les plans, ils ont eu d'autres issues pour vendre leurs marchandises. Nous serons dépendants de l'Angola et de la Zambie pour vendre nos minéraux. S'ils bloquent, nous sommes bloqués. Nous devons éviter ce genre de contrats. Bien sûr, les contrats peuvent continuer, ils peuvent construire ces chemins de fer, mais nous devons prévoir à long terme reconstruire notre propre chemin de fer qui existe déjà. Les tracés sont là, il suffit de réhabiliter notre chemin de fer et de reconstruire notre leadership dans notre souveraineté économique. C'est ça qu'on attend du Congo, du gouvernement congolais. Il ne faut pas que les stratégies extérieures du G20, des États-Unis, viennent directement se mettre en place aux dépens de notre pays et en donnant le leadership en Angola. Non. Si l'Angola a des cuivres, de cobalt, tu dois vendre ses cuivres et ses cobalt. Nous avons nos cuivres et nos cobalt, c'est nous qui devons imposer les tempos. C'est à nous, au Congo, d'imposer les tempos par rapport à cette production, les matières premières que le monde a besoin. On ne doit pas passer par l'Angola ou la Zambie, on doit passer par nos propres provinces. Nous avons notre propre port, on doit avoir un grand port de banana et on doit vendre par nous-mêmes avec plusieurs retombées économiques et belé dans Mboka. Et qu'on peut s'amuser belé direct et indirect dans le Congo, ceux qui ont l'équipe va minérer dans le transport local, le chemin de fer local, il y a Congo. Voilà mon point de vue que je voulais partager par rapport à cette histoire de corridor de Lobito. Je pense que ça vaut la peine à court terme, moyen terme, mais à long terme, le Congo doit avoir sa souveraineté avec son propre chemin de fer. Parce que Dieu nous a donné l'accès à l'océan. Nous avons l'accès à l'océan, on ne doit pas dépendre de Lobito. Notre accès à l'océan, nous devons l'exploiter comme les Belges ont exploité. Et à part l'activité extractive, on va aussi l'activité de production, de transformation locale. C'est très important. Merci beaucoup et bonne journée.